Rebonjour, je vous présente la deuxième étape quand vous avez l'irritation dos rond, ça veut dire irritation en syphose. J'aimerais vous parler des facteurs de persistance de ma lombalgie. Le dosage des activités est certainement une partie importante dans le traitement de la lombalgie. La perte de précision est un problème important dans les problèmes de mal de dos également. Les muscles stabilisateurs doivent être améliorés dans les problèmes de dos. Les habitudes de vie, certainement, contribuent aux problèmes de dos. Les problèmes de posture, d'ergonomie sont importantes dans la réhabilitation du mal de dos. La gestion du stress est également importante dans la réhabilitation du problème de dos. Nous ne parlerons pas de génétique parce qu'il n'y a pas de traitement pour les problèmes de génétique. Dosage des activités physiques. Un mauvais dosage des activités physiques dégrade les muscles, les tendons, les articulations, créant de l'inflammation et des blessures. Cela peut être parce que c'est trop peu d'exercice suivi par des efforts inhabituels. Je vous donne l'exemple de quelqu'un qui a une vie relativement sédentaire et qui, lors d'une occasion de fin de semaine, déménage ou transporte des objets très lourds et se blesse. Cela peut être aussi un programme d'exercice trop rapidement progressif dans quelqu'un qui voudrait s'entraîner pour un marathon ou un exercice exténuant. Les muscles ne peuvent pas s'adapter suffisamment rapidement et se blessent. Ou ça peut être le contraire, une vie très sédentaire où les gens font peu ou pas d'exercice et les muscles se dégradent et l'inflammation, les blessures s'en suivent. C'est important d'avoir un bon dosage des exercices et j'applique le programme tous les jours, les bons jours comme les mauvais jours, même si j'ai mal et sans augmentation de douleur. Cela veut dire, si ma douleur est à 7 sur 10 ce matin, je fais mon programme d'exercice sans que ma douleur dépasse 7 sur 10 pendant et après. Je débute toujours par une durée qui n'augmente pas mes douleurs, maximum 5 minutes au début. Et ensuite, si ça se passe bien, pour 2 ou 3 séances, j'augmente ma durée d'exercice à de 2 à 5 minutes de plus sans qu'il y ait d'augmentation de douleur et je suis régulier. Si au contraire, les douleurs augmentent, je diminue mon temps d'exercice ou je diminue l'intensité, le nombre de répétitions. On se rappelle, l'irritation augmente quand j'ai le bas du dos rond. Donc, je place mon dos creux et je fais mes exercices dos creux. Exemple, marche, ski de fond, natation sont des exercices aérobiques adéquats et je porte attention à garder mon bas du dos creux durant l'exercice. La marche avec 2 bâtons de marche aussi est un excellent exercice et je porte attention à garder mon bas du dos creux pendant la marche. La perte de précision est importante à traiter. Perte de précision au moment où j'ajuste mes postures. Souvent, je vais placer mon bas du dos trop rond et je ne le perçois pas. Et euh, euh, au bout de quelques minutes, quelques heures, mon dos fait très mal et mes jambes font très mal. La perte de pression au niveau de mon contrôle musculaire également. Mes muscles stabilisateurs soit sont trop tendus, soit ne contractent pas bien. Et c'est la raison pour laquelle nous allons les renforcer. Le premier exercice est l'alignement couché de bas vers le haut. J'apprends à bouger lentement, précisément mon dos. Vous trouverez ce vidéo d'exercice dans le même playlist dans lequel se trouve le vidéo actuel. Alors, couché sur le dos, je bouge mon dos lentement, précisément, et je pense à bouger mon dos vers dos creux, et je reste loin du dos rond. Je place mon dos dans la zone neutre. La zone neutre, c'est la zone près du milieu où je me sens plus confortable. Une fois dans cette zone neutre-là, je respire par le ventre, lentement, pendant 5 à 6 respirations, et je fais l'exercice 3 à 5 fois par jour. Le même exercice se fait en position assise. Dans le même playlist, vous trouverez l'alignement assis de bas vers le haut. Et c'est exactement le même exercice où je bouge lentement mon dos et je bouge vers dos creux. Je reste loin du dos rond. Je trouve la zone neutre et je respire par le ventre calmement pendant 5 à 6 respirations, 3 à 5 fois par jour. Pour renforcer mes muscles stabilisateurs, qui sont soit trop tendus, soit ne contractent pas suffisamment bien, je renforce mes extenseurs.
L'exercice de l'avion numéro 1, je me mets à quatre pattes, je place mon bas du dos neutre d'abord et j'allonge ma jambe gauche. Je garde la position 5 à 15 secondes en respirant par le ventre, calmement, 5 à 6 respirations. Et je fais la même chose à droite, 5 à 10 répétitions, une fois par jour. Si je trouve l'exercice trop facile, je progresse à l'exercice de l'avion avancé 2, toujours à quatre pattes. Je place mon dos en position neutre, j'allonge ma jambe gauche et mon bras droit, tel qu'illustré, et je garde la position 5 à 15 secondes en respirant par le ventre, calmement, 5 à 6 respirations. Et je fais le même exercice de l'autre côté, 5 à 10 répétitions, une fois par jour. Je renforce également mes cuisses et mes fesses. Debout au mur, je place mon bas du dos neutre. Je glisse lentement le long du mur en descendant et en inspirant. Et je remonte lentement en expirant. Vous faites 5, je fais 5 à 20 répétitions, 3 fois par semaine. Les habitudes de vie sont d'importants contributeurs à la persistance de la lombalgie. Le tabac, la nicotine, l'alcool, le sucre, le mauvais gras, ces produits nocifs augmentent l'inflammation dans tout mon corps. Cela diminue la guérison de mes blessures, augmente la douleur chronique, et il est clair qu'arrêter la consommation de ces produits nocifs améliore mon problème douloureux. Beaucoup de personnes ont commencé à consommer tabac, alcool, cannabis, boissons énergétiques pour soulager leur anxiété, déception, colère, sentiment de vide, solitude, insomnie ou de façon récréative, puis c'est devenu une habitude, peut-être une dépendance. Si ça prend ma dose régulièrement sans quoi je ne me sens pas bien, ou si j'ai déjà pensé à diminuer ou à arrêter, ou si des personnes de mon entourage m'ont déjà mentionné que ça ressemble à une dépendance, j'ai un problème de dépendance et je cherche de l'aide. Je m'en demande de l'aide à mon médecin, mon pharmacien, mon professionnel de la santé ou au CLSC. Pour le tabac, je consulte le site J'arrête Québec sans tabac. En moyenne, les personnes font 7 tentatives d'arrêt avant de réussir définitivement et c'est normal. En cas d'échec, je persiste et je recommence. L'alimentation également est un facteur contributif. Alors, changer pour une diète santé améliore mon problème douloureux. La recommandation est de lire et relire régulièrement le guide alimentaire canadien. Vous voyez l'illustration ici. C'est une des images tirées du site du guide alimentaire canadien. C'est un site qui est simple à lire, qui est pratique à utiliser et bien illustré. Vous voyez la moitié de l'assiette en fruits et légumes, des protéines, à peu près le quart de notre alimentation en protéines variées, d'origine végétale, animale et autres, et des aliments de grains entiers dans le dernier quart. Et je relis régulièrement le guide alimentaire canadien, j'applique des petits changements à la fois. Attention, garder ma mauvaise diète et prendre des suppléments alimentaires n'améliore pas mon problème douloureux. Posture, ergonomie. C'est important durant la période de réhabilitation de ménager mon dos. Alors, j'utilise mes cuisses et mes jambes. Par exemple, pour me pencher vers l'avant, je garde mon dos neutre, je sors les fesses et je fléchis les genoux. Pratiquer régulièrement pour que ça devienne une nouvelle habitude de vie. Également, pour ménager mon dos, j'utilise mes cuisses et mes jambes pour pivoter. Alors, pour pivoter, je tourne mes pieds, je pivote mes hanches et je garde mon dos neutre pour pivoter, à gauche ou à droite. Dans les activités de la vie quotidienne, je ménage mon dos, j'utilise mes jambes, mes cuisses. Je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube Autotraitement de la lombalgie. Vous allez dans la liste de lecture, playlist, Bouger sans irriter mon dos. Et je vous invite à regarder les vidéos Pelleter de la neige sans se blesser,
passer l'aspirateur sans se blesser, balayer sans se blesser ou passer la vadrouille. Ce sont des exemples où vous pouvez apprendre à utiliser surtout vos jambes, vos cuisses, plutôt que votre dos pour faire les gestes de la vie quotidienne. La gestion du stress également est importante pour mieux gérer le problème de dos. C'est normal, quand on a mal au dos, de vivre du stress, des inquiétudes, des ruminations. Malheureusement, le stress, les inquiétudes, les ruminations vont à leur tour augmenter ma souffrance et ça devient un cercle vicieux. Pour gérer le stress, je vous recommande différentes stratégies euh, qu'on va revoir les uns après les autres. D'abord, la relaxation guidée. Hein. Je vous invite à regarder sur notre site YouTube, Autotraitement de la lombalgie CISAT, dans la liste de lecture Méditation, Relaxation. Vous avez quelques méditations guidées. La Jacobson est probablement la plus facile à faire, la relaxation active, mais vous pouvez essayer également les autres méditations disponibles. Je recommande de commencer par 5-6 minutes et par la suite, si vous êtes confortable, vous pouvez augmenter à plus longtemps la durée de la relaxation. Deuxième possibilité, je pratique la respiration calme naturelle par le ventre 10 fois par jour. Encore une fois, dans notre playlist méditation relaxation, vous pouvez trouver des instructions pour faire l'exercice de respiration abdominale anti-stress. L'exercice physique régulier également va améliorer la gestion du stress. Alors, il est important de faire l'exercice physique tous les jours en savourant le moment présent. Ça veut dire en se concentrant sur la sensation, le plaisir d'être là en train de faire les activités physiques. Loin des inquiétudes, des soucis et repousser les idées d'inquiétude ou de penser à ce qu'il y a à faire. Pensez surtout au moment présent de l'activité physique. Une autre façon de gérer le stress, et c'est probablement le moyen le plus efficace, c'est de pratiquer la pleine conscience. Plusieurs moyens de pratiquer la pleine conscience. Euh, le site probablement le plus gratuit et bien fait, c'est le site de TCC Montréal, en bas à droite. Sur ce site, vous trouverez plusieurs bandes audio sous forme de MP3 qui va vous aider à faire la méditation de pleine conscience. Vous pouvez également aller aussi sur le site du petitbambou.com où il y a beaucoup de méditations dans la section gratuite. Et juste les méditations dans la section gratuite va vous être suffisant pour vous permettre de pratiquer régulièrement la pleine conscience. Également, sur notre site, notre chaîne YouTube, Autotraitement de la lombalgie, CISAT, vous pouvez retrouver également dans la section méditation, relaxation, des méditations de type pleine conscience que vous voyez en bas à gauche. Lire et comprendre le stress est aussi une façon de mieux le gérer. Je vous propose de citer Comment bien gérer son stress du gouvernement du Canada. C'est une liste qui tient dans une page avec des trucs simples à appliquer, à relire régulièrement pour bien gérer son stress. Pour une lecture plus avancée, vous pouvez également lire le livre de Sonia Lupien, un professeur de l'Université de Montréal, qui a passé sa vie à étudier le stress et qui a écrit un livre par amour du stress. C'est un livre facile à lire et à relire pour bien comprendre le stress et apprendre à le gérer. C'est important, une fois que vous avez visionner les vidéos, de vous bâtir un horaire régulier, une routine stable, où vous appliquez les trucs de la première étape, chaleur, glace, point de pression, position de repos, et vous appliquez les trucs et les exercices de la deuxième étape, exercice, habitude de vie, relaxation, gestion du stress. Et c'est important de pratiquer ces trucs et ces exercices tous les jours, les bons jours comme les mauvais jours, pour améliorer rapidement votre problème de lombalgie.
Cette étape, la deuxième étape, devrait durer 2 semaines. Je vous donne donc rendez-vous à la troisième étape dans 2 semaines. Fin de la vidéo.